Wow! Les grands séminaires, 40 ans, je pense que ça c'est célèbre. Parce que tout ce qui est né un jour doit être célébré pour montrer au monde surnaturel, que ça soit surnaturel divin ou l'autre surnaturel. Il faut démontrer que, en fait, on vit, on est là, on est présent. C'est pour cela qu'on célèbre. Et surtout que c'est une nouvelle saison, 40 ans, une nouvelle saison. Alors on va célébrer. Voilà. Et on est déjà dans l'effervescence de cette célébration. Donc, bonne saison. Merci beaucoup. Page entretien de ce journal, nous recevons le couple pastoral Éric et Ginette Vervilguen. Ils sont tous deux orateurs de la conférence charismatique de l'unité. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Alors, du 21 au 23 novembre prochain, le Centre national cardinal Paul Zungrana va abriter une conférence charismatique de l'unité. Pasteur Ginette, dites-nous de quoi est-il question exactement? Alors, cette conférence charismatique de l'unité, c'est en fait à l'occasion de 40e anniversaire de l'œuvre Christ Sauveur ici au Burkina Faso. Et donc, ça marque les débuts d'une autre saison qui est la saison du grand réveil que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis au Burkina Faso et dans le monde. D'accord. Alors, pasteur Éric, vous avez sûrement quelque chose à ajouter. Sinon, dites-nous pourquoi avoir initié une telle rencontre. Eh bien, ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est très important que tous les croyants, que tous ceux qui suivent notre Seigneur puissent avancer ensemble dans l'unité, donc prier ensemble et donc suivre tout ce que le Seigneur dit dans sa parole. D'accord. Alors, le thème choisi pour cette activité est la gloire dans l'unité. Pasteur Ginette, que sous-tend cette thématique? La gloire dans l'unité, parce que en fait, lorsqu'on attend un réveil, c'est-à-dire on attend le poids vraiment de la gloire de Dieu qui vient visiter le pays. Nous avons connu ça en 1985 avec le docteur Mamadou Karambiri et nous, le pasteur Éric et moi, on a vécu, et les pays, on a vécu un réveil appelé prophétique où on jeûnait, on priait, il y avait beaucoup de... La gloire de Dieu s'est manifestée par des miracles. Et donc, ça a ouvert la porte à notre pays, dans beaucoup des églises qui se sont installées, des églises évangéliques, des églises de réveil. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que nous arrivons à la fin d'une saison. Et l'autre saison qui commence, c'est la saison où il va se manifester encore ces réveils. Et ces réveils viennent avec la gloire. C'est pourquoi le thème, c'est la gloire dans l'unité. Mais ça ne peut pas venir, Dieu ne peut pas envoyer sa gloire et le réveil s'il y a la division. Il faut qu'on soit dans l'unité. C'est pour cela le thème, c'est la gloire dans l'unité. Voilà. Alors, pasteur Éric, vous êtes également un orateur lors de ce programme. C'est bien ça? Oui, on peut dire cela, oui. D'accord. Et sur quoi va porter votre intervention? Spécialement sur l'unité, c'est-à-dire être ensemble. Il faut que les chrétiens puissent être ensemble, qu'ils puissent travailler ensemble, qu'ils puissent avancer ensemble, disons. Alors, cette activité est portée par Eldabar et Christ Sauveur. Pouvez-vous, pasteur Ginette, nous parler brièvement de ce mouvement-là? En fait, Christ Sauveur, c'est une vision de l'œuvre de Dieu où il unit son peuple, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, sont unis autour du Christ, sans distinction des dénominations chrétiennes, où
même quelqu'un qui ne croit pas aujourd'hui en Christ et qui a besoin, qui exprime le besoin de le connaître, de le rencontrer, peut venir. Alors, vous voyez, c'est... Comment je peux dire... je ne sais pas si je réponds à votre question. D'accord. Ça répond. Okay. Alors, dites-nous, quels seront les temps forts de ce programme? Ce sera surtout des moments des prières, des moments d'enseignement, et les enseignements bibliques, comment je peux vous dire, les moments où on laissera le Seigneur Jésus-Christ se manifester, le voir vraiment à l'œuvre pour ouvrir cette saison de grand réveil promis. Alors, on s'attend tous à voir cette porte de la nouvelle saison s'ouvrir, ces grands réveils qu'il nous a promis après ces temps de réveil prophétiques que nous vivons. Nous voulons maintenant rentrer dans ces grands réveils qui va être probablement les grands réveils des fins des temps. Alors, ce sera des moments de prière, des moments des enseignements bibliques, et ce sera des moments aussi où nous aurons la louange, évidemment. Il faut louer et adorer notre Dieu. Alors, Pasteur Éric, à quoi doivent s'attendre les participants qui viendront à ce programme? Ils peuvent s'attendre certainement à des grandes bénédictions et à des grands bienfaits, à des faveurs, enfin, à plein de bonté de l'Éternel. D'accord. Et qui peut prendre part à ce programme? Pasteur Ginette? Eh bien, ce programme, et comme on a dit, c'est pour l'unité, c'est pour tout le monde. Alors, que vous soyez protestant, catholique, évangélique, église de réveil, même si vous êtes musulman, vous avez besoin que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous toucher. En tout cas, vous êtes bienvenus. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes animiste, là où vous êtes, vous avez vraiment besoin d'être touché. Et que vous dites, moi aujourd'hui, j'ai trop de poids dans ma vie. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors, si vous êtes vraiment fatigués dans de vivre une situation vraiment difficile, nous vous appelons. Jésus-Christ est là pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Alors, est-ce qu'en dehors de Ouagadougou, ce programme s'étend dans d'autres villes du Burkina? Oui, bien sûr. Nous sommes déjà demain matin, nous allons à Bobo. Et nous commençons les programmes à Bobo dès demain soir jusqu'au mercredi soir. Il y a les mêmes programmes à Bobo Dioulasso où les portes sont ouvertes vraiment pour toutes les dénominations confondues. Et comme j'ai dit, musulmans, animistes même, vous venez pourvu que Jésus-Christ puisse, que vous ayez besoin de Jésus-Christ et qu'il puisse vous toucher. Voilà. Alors, nous tirons vers la fin de cet entretien. Pasteur Ginette, vous avez sûrement un appel à l'endroit de nos téléspectateurs. Ils vous écoutent. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que je viens de dire, je vais encore répéter, tous ceux qui ont besoin, je vous en prie, vous avez besoin de grandir dans le Seigneur. Vous avez soif de ces réveils, je suis sûr que vous attendez ces réveils, parce qu'on entend beaucoup de pasteurs en parler, notamment notre très cher papa, docteur Mamadou Karambiri, maman Hortense Karambiri, qui sont d'ailleurs les patrons, les parrains de cet événement. Alors, il vous parle beaucoup des réveils que le Seigneur Jésus-Christ a promis. Il a promis un grand réveil. Les Burkina Faso en a besoin. Nous, les peuples, en a besoin. Notre pays en a besoin. Alors venons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire pour donner le go, pour ouvrir cette saison de ces grands réveils où le Seigneur Jésus-Christ va visiter notre pays comme il l'a jamais fait. C'est un grand réveil qui arrive. Alors, on ne peut pas rater ces grands réveils. Alors, j'appelle les chefs de famille, j'appelle les responsables d'église de se joindre à nous pour que nous puissions assister à ces go au nouveau réveil. Alors, Pasteur Éric, vous avez sûrement quelque chose à ajouter avant la fin de cet entretien. Tout ce que je peux donc dire, c'est que restons ensemble, en tout cas, restons unis,
et fort pour aller vers la victoire. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le couple pastoral Eric et Ginette Vervilgen. Vous êtes tous deux orateurs de la conférence charismatique de l'unité qui se tiendra du 21 au 23 novembre prochain du côté du Centre national Paul Cardinal Zoungrana, et ce sera tous les soirs à partir de 16h. Merci d'être passé sur notre plateau. Bonne arrivée, prophète Chavez. Bienvenido, profeta Chavez. Muchas gracias. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir au Burkina Faso. Estamos felices de dar a usted la bienvenida en Burkina Faso. Yo estoy muy alegre de estar en esta tierra y vamos a bendecir esta tierra con el Evangelio del Reino. Je suis vraiment très content d'être sur cette terre et nous allons la bénir avec l'évangile du royaume. Amen. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour le Burkina. Amén. Pues queremos saber cuál es su programa por el Burkina Faso. Bueno, venimos aquí porque el Eterno nos trajo y vamos a mover las aguas de esta ciudad. Je suis ici parce que nous allons vraiment faire bouger cette ville. Est-ce que vous avez un mot pour tous ceux qui vont participer à cette conférence? Pues tiene una palabra por todas las personas que van a participar a esta conferencia. Si viene una unción de Pentecostés muy fuerte sobre cada uno de ellos. En fait, il y a vraiment une onction très forte de la Pentecôte qui va venir. Una restauración fuerte. Une restauration très forte. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un agréable séjour au Burkina. Pues muchas gracias y deseamos a usted un buen tiempo aquí en Burkina. Amén. Que Dios bendiga. Merci. Voilà, nous sommes en train d'attendre les docteurs Mamadou Karamiri et Maman Hortense, les parrains et marraines de la conférence ici au Burkina Faso. Donc nous sommes ici à la salle d'attente pour les attendre pour la salutation et présentation du prophète Chavez qui vient pour la première fois au Burkina Faso. Alors voilà, son interprète est là, c'est bien aimé, très connu déjà. Et nous sommes avec la responsable de l'intercession. Elle et son groupe ont porté ces événements pendant tous ces temps, jusqu'à maintenant, et jusqu'à la fin, portent dans la prière. C'est eux qui sont vraiment au fond en train de se battre. Que Dieu les bénisse et les encourage. Voilà, Papa Eric, vous connaissez, sauf si n'a moi vous dire qu'il va le dire. Merci. Dieu est bon. C'est une grâce que vous veniez là. Et que nous puissions communier ensemble en tant que fils de Dieu. C'est ça qui est important. Nous sommes la même famille, membres de la même famille. Membres du corps de Christ. C'est ça la chose la plus importante. Et maintenant, Dieu nous a confié d'étendre son royaume. El Señor nos ha confiado de extender su Il a donné à chacun ce qu'il doit faire. El Señor ha dado a cada cual lo que debe hacer. Il y a une complémentarité du travail. Y es un complemento al trabajo que hacemos. C'est ça que le monde doit comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Comme mon corps, il n'y a pas un membre qui est supérieur à un autre membre. Ils sont tous interdépendants. 1 Corinthiens 12 dit Jésus. Y esto es lo que debemos de entender, que no hay ninguno que sea independiente, así como el cuerpo no, sus miembros ninguno es independiente entre sí. C'est pourquoi la y esto tête es lo même, que la palabra nos enseña. la tête même dépend du reste du corps. Por esto es que la cabeza misma depende del cuerpo. Jésus étant la tête, mais il ne peut rien faire sans les autres membres. Jesús es el cuerpo de la iglesia, pero no puede hacer nada sin sus Se soumet miembros. aux autres membres. Todos nos sometemos. Si les chrétiens avaient compris ça, le monde aura été gagné aujourd'hui. Y si hubiéramos comprendido esto, el mundo ya lo habríamos alcanzado. Chacun veut agir comme s'il était un membre indépendant. Il n'y a pas Jésus dans Jean 15. Si une branche tombe de l'arbre,
la branche sèche meurt, on met dans le feu. Si un corps est autonome du corps de Christ, le corps n'est plus efficace. Y esto es lo que muchos no se han entendido porque trabajan como individualmente. Pero es como el árbol que si la rama cae del árbol, se parte y se seca porque ha sido separada del árbol. C'est la rue de l'ennemi comme ça. Y esa es la estrategia. Il a perdu sa puissance quand Jésus l'a dépouillé. Perdió su poder porque el Señor lo Les gens despojó de luttent su contre la poder. puissance de Satan. Satan n'a pas de puissance. La gente dice que el poder del enemigo Lutte es contre les Satanás. sorciers. Les Él no sorciers n'ont pas de tiene- puissance. Él no tiene poder. Los brujos y los ocultos no Perdent tienen le poder. temps. Pierden el tiempo. Jésus, les disciples de Jésus ont fait aller le message sans avion, sans rien, sans radio, sans télé. Ils ont envoyé le monde avec un simple message. Los discípulos cubrieron el mundo entero sin radio, sin televisión, sin medios de transporte muy Parce qu'ils desarrollados, savaient qu'ils porque transportaient ellos la sabían présence que de llevaban Dieu la presencia de Dios en ellos mismos. en eux simplement. Là où ils rentraient, Simplemente. comme le sel et la lumière, Era comme le sel et la lumière, allí donde entraban, así como quand on la met luz le sel dans y une la sauce, sal. Cuando usted le pone sal a la salsa, ça assaisonne toute la sauce. la salsa toma todo su Quand la sabor. lumière vient quelque part, Cuando la luz llega a una les parte, obscurités disparaissent. la oscuridad Si les chrétiens avaient desaparece. compris ça, Si los on n'a pas cristianos hubiéramos besoin que comprendido les 5 esto, ministères soient chauds. no hay necesidad de los tantos ministerios o activos. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait tout pour dire à chaque chrétien, Esto es s'il ne lo joue que pas son rôle, les Para 5 decir a ministères, cada les 5 cristiano ministères c'est un gouvernement que si restreint no cumplimos pour nuestra donner parte, des indications. los 5 ministerios son los puntos para dar las indicaciones. Sinon Jésus ne serait pas parti. Si no, entonces el Señor no se Ah, hubiera s'il ido. devait, il est parti parce qu'il a confiance que le Saint-Esprit travaille à travers chacun de nous. Él se fue porque él sabe que el Espíritu Santo Alors, mais trabaja si a nous nous través de revenons cada encore, uno nous de ramassons tout pour donner à 5 ministères, Y si nosotros somos c'est de l'erreur los la plus grande. tuviésemos todo y lo damos a los 5 ministerios, entonces seríamos lo C'est más pourquoi il est grande. parti. El Señor se fue, Quand il partait, il a laissé les 11. dejó a los 11 discípulos. Les 11 disciples, ben, les anges ont dit, ben, Seigneur, ça ne va pas. Ces 11 disciples-là, des gens qui t'ont trahi, ils vont faire quoi? La gente decía, Señor, te fuiste y dejaste a los 11 que te traicionaron, hay algo que no está bien. Jésus a ri. Y el Señor Il a dit, se quand le rió. Saint-Esprit viendra, Cuando el vous Espíritu allez le Santo voir. vendrá, ustedes C'est verán. grâce à ces 11-là Gracias a que nous estos tous sommes 11, chrétiens aujourd'hui. nosotros todos Ah, somos donc, si chaque cristianos. membre du corps de Si Christ cada miembro del cuerpo de jouait Cristo son rôle participase en comme su, témoin de Christ, en su posición le como monde serait testigo gagné de à longtemps. Cristo, el mundo ya lo habríamos ganado desde hace Voilà, años. donc ce sont des choses que de plus en plus Dieu m'a montré que le temps de la fin arrive, il faut que l'Église soit une armée El Señor entière. me ha mostrado de más en más que el tiempo del fin llegue, que la iglesia Une tiene armée que n'est pas estar lista composée como de- una armada, de l'état-major. no está compuesta solamente del Estado Mayor, Ce sont les soldats, son los soldados, ce sont eux qui sont les tueurs de terrain. son los que están en el terreno. L'état-major fait les stratégies, les tactiques. El Estado Mayor trabaja las Mais estrategias, rarement las tácticas, l'état-major va sur le terrain. pero muy raras veces el Estado Ce Mayor sont les va al soldats terreno. simples là Son qui los sont sur le simples terrain. soldados los que están en el C'est terreno. eux qui gagnent, ils gagnent. Ellos son los que Alors ganan si y le avanzan. gouvernement que Dieu a donné, le gouvernement restreint, apprend aux chrétiens, Si el gobierno que el Señor nos ha dado lo l'Église s'étend aprendiéramos, sans problème. la iglesia estaría avanzando. Mais si l'Église veut dépendre des saints ministères, Pero si la iglesia quiere depender Revient de à 5 l'Ancien Testament, ministerios, volvemos al où Antiguo les gens Testamento, dépendaient donc donde la des gente choses, des hommes de dependía Dieu de là-bas. los hombres de Dios. C'est cette compréhension qu'il faut avoir aujourd'hui. Es esta comprensión que Il n'y a aucun homme qui est necesitamos. important qui peut, non, No hay Jésus- ningún c'est pourquoi hombre que Jésus est sea parti. importante. El Señor se fue. et qui nous a laissé à Que nous, nos ha humains, dejado a nosotros los humanos. remplis. Il nous a montré, Dieu s'est fait être homme Dios se hizo rempli hombre, du Saint-Esprit. lleno del C'est Espíritu pas Dieu qui est Santo. venu sur la terre en tant que No Dieu fue Dios que évangélisé. vino Non. como Dios y Dieu s'est fait evangelizado. homme et le nom de Él se cet hizo homme-là s'appelle hombre, Jésus. Y ese hombre es Et c'est Jesús. Jésus a été rempli du Y Saint-Esprit. ese Jesús fue lleno del Espíritu Il allait de lieu Santo. en lieu, Iba de lugar en rempli lugar, du Saint-Esprit de lleno del force. Espíritu Santo y de fuerza. Qui? ¿Quién? L'homme Jésus, El hombre. le Fils de l'homme.
El Hijo del Hombre. Nous tous nous sommes filles de l'homme aujourd'hui. Nosotros todos Tous les somos chrétiens hijos sont del filles hombre. de l'homme. Todos somos hijos del hombre. Tous les chrétiens Todos sont filles de l'homme. son hijos del hombre. Remplis du Saint-Esprit, Llenos del Espíritu chacun Santo. doit faire sa part. Cada uno debe hacer su parte. Donc vous voyez, c'est mon message d'accueil pour vous dire Este es mi bienvenue, mensaje de acogida para desearles la bienvenida, pour vous saluer, vous bénir. para saludarle, Voilà. bendecirle. Ne nous laissons pas séduire par autre chose. Aucun homme n'a aucune importance No nos si le corps ne dejamos fonctionne pas. seducir por otras Si mon pied ne cosas. fonctionne pas, ma tête Ningún ira hombre nulle es part. más importante que otro. Si mi pie no funciona, mi cuerpo entero va a estar Voilà, c'est afectado. pourquoi nous vous accueillons au Burkina Faso, en vous en particulier, Principalmente a usted aquí en pour ce Burkina que vous Faso. allez faire pour l'église du Burkina, pour les chrétiens, Por lo que usted va a hacer por el pueblo burkinabé, por afin los cristianos. qu'après votre départ, les gens disent ah, cet homme-là, cet homme de Dieu est venu, il nous a édifiés, maintenant nous allons aller continuer sur le terrain. Que cuando usted se vaya, el fruto quede y que las personas puedan decir, este hombre nos edificó, nos enseñó y estamos arraigados en esto y ahora Donc, podemos ce que vous seguir aurez adelante sémé con dans estas le cœur des enseñanzas. chrétiens Lo que usted va a sembrar en el va corazón de leur los permettre d'aller loin. cristianos va a permitir a cada uno de ellos. S'il vient seulement pour recevoir des révélations, Pero si solamente venimos para de recibir guérison, revelaciones, sanidades, c'est zéro. está bien. Il n'y aura rien, Nada rien. va a permanecer. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Chaque fois qu'on met les pieds quelque part, Cada vez que ponemos nuestro c'est pie pourquoi en una c'est pour que parte, le peuple soit écléré, es para que el pueblo sea Fortifié, esclarecido, que reciba la luz y que pour sea fortificado repartir avec Dieu. para volver a avanzar con fuerza. Et je crois dans mon cœur que votre présence ce sera ça. Yo creo en mi corazón que su Que presencia va a quand vous allez pas poner dire, a ah, l'homme de Dieu, le prophète Chavez est venu ici, vraiment, Cuando se diga el profeta Chávez on estuvo a aquí. eu les yeux ouverts Ah, sur ça, tuvimos los tout de ojos suite, fueron abiertos en esto y comme en aquello, Néhémie, y inmediatamente avanzamos. lèvons-nous et bâtissons. Decir, levantémonos Voilà. y construyamos. C'est ça l'impact du ministère dans la vie de l'Église. Ese es el impacto del ministerio en la vida de la iglesia. Bienvenue et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bienvenido, que la gracia Pendant del Señor votre esté séjour con au usted Burkina. durante su estadía aquí en Burkina Et que la grâce de Dieu accompagne chacun y que la gracia del Señor Pour nos aller de acompañe l'avant. cada uno para seguir au avanzando. nom de Jésus. En el nombre del Señor. Amen. Père, ça fait une quarantaine d'années que toi-même tu as suscité ce couple-là, non seulement au Burkina Faso ici, mais tu avais préparé le monde pour les accueillir. Et aujourd'hui, nous sommes là après ces 40 années, nous voyons encore aujourd'hui que Seigneur, ils ont beaucoup de choses à faire. Et c'est pourquoi à cette étape-là, toi qui renouvelles les gens, toi donc l'esprit de vie renouvelle les corps, tu renouvelles leur corps, le corps de ta fille Ginette et de ton fils, et Seigneur, afin que ils puissent continuer cette œuvre-là avec une énergie nouvelle, une énergie renouvelée. Mais surtout, Père, je prie maintenant que, Seigneur, la grâce de Dieu, qu'une onction fraîche, une onction de renouvellement, une onction où encore leur vision sera renouvelée, approfondie, et repose sur eux, qu'après cette conférence d'ici, qu'un nouveau envol se fasse. Comme un aigle qui prenne un nouvel envol, qu'ils aillent là où ils doivent aller, que la grâce de Dieu soit sur eux, que Seigneur, les signes et les prodiges particuliers, spéciaux, envahissent, que là où ils mettront la plante de leur pied, dès qu'ils mettent la plante du pied dans un pays, que ce pays-là sache que les conquérants vainqueurs de Dieu sont arrivés. Et que la grâce de Dieu se manifeste puissamment. Oh papa, quelle merveille de les avoir. Parce que pendant 40 ans, nous avons cheminé ensemble, même si on ne se voyait pas tous les jours, nous savions qu'on avait un esprit commun allant de l'avant. Et Père, merci pour cette grâce pour eux, leur famille tout entière, les enfants, les petits-enfants, que tu vas, moins spécialement, les guider, les garder, les renouveler. Père, merci
parce que tu poses ta bonne main sur eux, tu les guides, tu les gardes. Et vraiment, nous voyons encore une nouvelle enflammée, Seigneur, une nouvelle flamme du Saint-Esprit se manifester abondamment dans leur vie. Recevez, hommes et femmes de Dieu, recevez ce renouvellement-là, recevez cette grâce par l'imposition des mains, Seigneur. Seigneur, qu'une grâce, comme Paul a dit, qui veut les connecter pour que des nouveaux dons se manifestent. Que ce qui était en eux soit complété par ce que je fais maintenant par l'imposition des mains. Que ces dons complémentaires viennent amplifier leur vie, qu'à partir de maintenant, les gens voient un nouveau couple, voient une nouvelle Ginette, une onction prophétique spéciale, une onction d'enseignement spécial au Père. Que ta grâce les accompagne, que tu les guides, tu les gardes dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez et répandez le royaume des cieux partout. Partout où vous mettrez vos pieds, le royaume des cieux sera manifesté. Et la gloire de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Et qu'il étende le royaume des cieux sur la terre. Par tout pays où il descend, que ça soit son héritage spirituel. Et quand il ouvre sa bouche, que les paroles de vie sortent partout, et que réellement le royaume soit rendu visible. Dans les palais présidentiels, dans les palais royaux, partout où il va aller, que la jeunesse ouvre les yeux, que les hommes d'affaires voient la grâce de Dieu, que les politiciens marchent vraiment à la lumière de l'évangile. Avance con el Evangelio. Dieu l'a établi pour cela. Dios te ha establecido para esto en el nombre de Jesús. Prophète Jamie Chavez, vous êtes déjà en train de quitter le Burkina Faso. Comment vous sentez-vous? Yo me siento muy bien, voy muy alegre, muy contento. Fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo muy bueno compartiendo con el equipo aquí en Burkina Faso. J'ai passé un bon temps, un bon moment ici avec l'équipe merveilleuse du Burkina Faso et je suis très heureux. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al llegar? Quelles étaient vos impressions quand vous êtes arrivé?
Estaba muy alegre porque sabía que la profeta Ginette estaba aquí con su esposo, con su equipo. J'étais très à l'aise et très content parce que je savais que la prophétesse Ginette était ici avec son équipe et avec son époux. Y fue un tiempo maravilloso, las expectativas fueron buenas. Et ce fut un temps merveilleux et mes attentes étaient bonnes. Amén. Amén. ¿Cómo el pueblo se recibió el mensaje del Señor para este evento? Comment est-ce que le peuple a reçu le message du Seigneur durant cet événement? El pueblo estaba muy feliz y yo también me sentí muy alegre con Dios porque sentí que el pueblo entendió el mensaje. J'ai senti que le peuple a compris le message. Y eso me da mucha paz y mucha alegría en el espíritu. Et ça m'a donné beaucoup de paix et beaucoup de joie à cela. Fue algo muy fuerte. La gente estaba con un corazón abierto. Ce fut un moment très fort et le peuple, la population avait le cœur ouvert. Même los líderes, ¿ah? Et même les leaders. Ouais. ¿Cómo mantener el enfoque en el reino de Dios de cara al futuro? Comment maintenir la focalisation, le focus sur le royaume de Dieu pour le futur? Lo más importante es cambiar la forma de pensar. Le plus important, c'est de changer la manière de penser. Cambiar la forma de hablar. Changer la manière de parler. Pensar como piensa Cristo. Il faut penser comme Christ pense. Para que esa gloria del futuro se establezca ahora en nosotros. Pour que cette gloire du futur soit manifestée aujourd'hui avec nous. Ese futuro poderoso del reino de Dios. Et c'est un futur puissant par le royaume de Dieu. No es que el reino vive en el futuro. El reino ya está con nosotros. Ce n'est pas que le royaume vit dans le futur. Le royaume ya es. Le royaume est en nous. Ah oui. Pero el reino totalmente está en el futuro. Mais le royaume est complètement, totalement dans le futur. Oui, es el reino sin interrupción. C'est un royaume sans interruption. Es el gobierno de Dios sin interrupción. C'est le gouvernement de Dieu sans interruption. Entonces, si cambiamos la forma de pensar, et donc si nous changeons la manière de penser, nuestro futuro está bendecido. Notre futur est béni. Amén. ¿Y en qué nueva era cree que está entrando Christ Sauveur? Dans quelle nouvelle ère vous pensez que Christ Sauveur est en train de rentrer? Creo que están llegando a un nivel de gobierno. Et je pense qu'il est en train de rentrer dans un nouveau gouvernement. Van a tomar el África y van a tomar la América y van a tomar la Europa. Et ça va prendre l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Todo el equipo va a ser bendecido en este tiempo. Toute l'équipe va être bénie en ce temps. Es un tiempo de reino. C'est le temps du royaume. Prophète Jamie Chavez, merci beaucoup et bon voyage. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Je vous aime. À bientôt. Merci. À la prochaine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, roi de gloire. Gloire au Messie, notre Christ. Celui qui sauve, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui nous rend libre. Alléluia. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Celui qui est notre Dieu, le Rédempteur, celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux, celui qui est bon pour nous. Alléluia. Car il est bon pour nous. Alléluia. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté au milieu de nous. Car il en est digne, il est le roi des gloires. Alléluia. Amen, amen. Je vais donner la parole à ma très chère et tendre épouse.
Les nouveaux sont où? Et les anciens? Au Burkina Faso sans venir dire bonjour à ceux que nous aimons. C'est du lycée Bethel. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, ça fait du bien d'être avec vous. Amen. On va s'encourager. Amen. Vous êtes formidables. Amen. Vous êtes là. Amen. Alors Jésus est là. Cette année-là, c'est déjà réussi. On va réussir. Et en plus, elle va être en bonne santé jusqu'à la Oh, je bénis le Tout-Puissant. Par lui, tout existe. Et lui existe par lui-même. Il est le Tout-Puissant, puissant en parole et en œuvre. Je crois que ce soir, nous allons le voir en œuvre. Il va encore délivrer. Il va encore guérir. Il va encore faire du bien à ses enfants parce que c'est son cœur. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le psaume 121 et ensuite on va prendre le temps de la prière. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis le pasteur Pater Dambélé de la Mission internationale pour le salut des âmes. Amen. Nous voulons prendre vos impressions. Vous avez participé à la conférence de l'unité au niveau du centre cardinal Paul Zungrana. Vous avez également participé à ces 3 jours de prière charismatique de l'unité ici à Christ Sauveur. Est-ce que vous pouvez nous partager comment vous avez passé tous ces moments dans la présence du Seigneur avec les pasteurs Eric et la prophétesse Ginette? Wow! Je voudrais dire tout simplement que ça a été des moments de joie, des moments de renouveau, des moments de réveil. Franchement, cette conférence est venue à point nommé, en ce sens que nous traversions, particulièrement moi personnellement, je traversais des périodes difficiles dans le ministère et je faisais face à des défis. Et je vois que à travers cette conférence, d'abord la première phase au niveau de
la salle Paul Zungrana, cardinal Paul Zungrana. On a bénéficié d'un enseignement prophétique avec ce prophète qui est venu de loin, bien sûr avec la bénédiction de Maman Ginette. Et vraiment, nous avons reçu une parole prophétique puissante qui nous a recadrés concernant la mission, concernant le message du royaume. Et ils ont mis l'accent sur le fait que le royaume, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Et le royaume, le message du royaume est censé libérer les gens, est censé libérer les âmes. Donc ça a été un rappel vraiment fort pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Et en même temps, ça a été pour nous un message de réveil. Et nous avons beaucoup reçu déjà à travers cette première phase. Et ensuite, nous avons continué ici à la cellule mère Christ Sauveur, et encore avec les enseignements de la maman et avec ses bénédictions et les paroles prophétiques qu'elle a libérées sur le peuple de Dieu. Je peux dire ce soir que c'est la joie, c'est une grande joie, et nous sommes dans une nouvelle saison, je le crois. Et je crois que à partir de ce 40e anniversaire, nous démarrons quelque chose de nouveau dans nos différents ministères. Et nous avons vu aussi l'importance de l'unité chrétienne. Et vraiment, nous allons de ce pas aller mettre en pratique tous les conseils que nous avons reçus. Et cela sera une bénédiction pour nos ministères, une bénédiction pour l'ensemble du corps de Christ. Vraiment, que Dieu bénisse la maman, que Dieu bénisse le papa, et que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à ces moments vraiment de communion fraternelle. Et je crois que après ce 40e anniversaire, de grandes choses s'annoncent. Les témoignages sont en train de venir par la grâce de Dieu. Merci. Merci bien. Et quel mot vous pouvez partager à tous ceux qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas pu venir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, ce que je peux leur dire, c'est de tout faire pour, bien sûr, entrer en possession des enseignements qui ont été enregistrés, de se connecter à travers les différents canaux de Eldaba et Christ Sauveur, prendre attache avec les responsables et se procurer vraiment, coûte que coûte, ces enseignements. Et je suis sûr que cela sera une bénédiction pour leur vie et pour leur ministère. Amen. Vous avez quelque chose à rajouter? Ce que je peux dire, vraiment, nous allons relever le défi. Je suis sûr, il y a beaucoup d'âmes qui attendent. Il y a beaucoup d'âmes qui cherchent. Et nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour conduire ces multitudes d'âmes-là dans le royaume de Dieu. Donc, cette conférence est venue vraiment nous impacter, nous équiper. Et je suis sûr que le royaume de Dieu va s'élargir à travers nos témoignages, à travers notre consécration et notre engagement pour la cause du Seigneur. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. La jeunesse de Christ Sauveur. Vous avez participé à ce temps de conférence avec le prophète Chavez. Vous avez participé à ces 3 jours de prière charismatique de l'unité à Christ Sauveur. Vous êtes membre de l'équipe de louange qui a animé la louange. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous avez reçu durant tous ces temps où nous nous sommes rencontrés avec le Seigneur pour la célébration des 40 ans de Christ Sauveur? Je peux dire que ça a été une expérience assez enrichissante, vu que nous avons reçu un papa, et papa Chavez, et nos parents spirituels, maman Ginette et son mari. Et franchement, c'était assez intéressant. Ils nous ont vraiment bénis, ils nous ont, bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ça a été en même temps pour nous une occasion de manifester le don que Dieu nous a donné par la louange et l'adoration. Donc je voulais rendre grâce à Dieu parce que j'ai vraiment aimé cette semaine. J'ai vraiment aimé cet anniversaire, ce 40e anniversaire de Christ Sauveur. Que Dieu continue de bénir Christ Sauveur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions? Oui. Je suis très contente du 40e anniversaire de Christ Sauveur. Maman l'a dit, c'est 40 ans de bénédiction encore. Donc je rends grâce à Dieu. Je le remercie pour la grâce qu'il m'a donnée d'être là avec ma famille. C'est une expérience aussi, quelque chose de très enrichissant. J'ai beaucoup aimé. Depuis Paul Zungrana jusqu'ici, c'était vraiment intéressant. Dieu s'est manifesté et je le remercie infiniment pour cela. Que toute la gloire lui soit rendue et nous lui confions la suite. Est-ce que vous pouvez nous partager une parole que vous avez reçue et que vous avez gardée pour vous, pour la suite? Oui, j'ai gardé et besoin de libération.
On a parlé beaucoup de libération, qu'on a besoin de quitter le message basique et d'entrer dans le message de libération, le message du royaume. C'est ce que j'ai vraiment retenu avec le prophète Chavez. Et avec les 3 jours d'enseignement avec la prophétesse Ginette, qu'est-ce que tu as retenu? Une parole ou un moment qui t'a affecté, qui t'a impacté, où tu as été touché? Oui, surtout ce soir, quand elle a parlé de le témoignage, qu'il faut manifester le témoignage, de Dieu. Ce que Dieu fait pour nous, on ne doit pas cacher ce que Dieu a fait pour nous. On doit le montrer pour que les autres puissent le contempler et par notre témoignage rendre grâce à Dieu et venir à Dieu aussi. J'ai beaucoup aimé le message de ce soir-là, surtout. C'était très intéressant. Souvent, c'est pas forcément la modestie. Il faut apprendre aussi à montrer, démontrer, partager tout ce que Dieu a fait pour nous. Merci. À Dieu. Vraiment, je suis dans la joie pour dire vraiment merci à Dieu pour ce 40e anniversaire du Christ Sauveur que nous avons eu à participer. Vraiment, je suis dans la joie et je dis merci à Dieu pour toutes les grâces et toutes les bénédictions que nous avons reçues. Nous savons que nous n'avons pas été... Il y a d'autres personnes qui ont voulu participer, mais ils n'ont pas pu. Le Seigneur nous a fait cette grâce de pouvoir participer à cela. Et nous lui disons vraiment merci pour les grâces, les bénédictions. Chaque fois, les 40 bénédictions qu'on déversait sur nous à tout moment, les prophéties qu'ils amenaient et qu'ils envoyaient sur nous à tout moment. Vraiment, nous disons merci. Et nous disons encore merci à Dieu pour les nouveaux contacts que nous avons eus envers en ce 40e anniversaire. Nous avons rencontré de nouvelles personnes, et nous disons merci aussi. Et nous disons encore merci pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir le louer, l'adorer. Vraiment, c'était merveilleux et nous disons merci pour cela. Est-ce que tu peux nous partager une parole que tu as retenue pour toi qui va te permettre de poursuivre pour aller de l'avant? Pour moi, ce que j'ai reçu premièrement, c'est pour le prophète, quand il nous a dit de dire que nous sommes libres. Donc, je déclare cette liberté parce que je suis totalement libre de tout au nom puissant de Jésus. Et je vais encore dire merci pour maman Ginette qui nous a dit de ne pas parler de négativité. Nous devons être positifs. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. On est très contents en tout cas, on est tous contents, ils ont déjà tout dit. Pour ma part en tout cas, vraiment c'était une très belle expérience. On a beaucoup aimé et voir qu'on met je vais pas dire des enfants, mais des jeunes devant, ça montre un peu ce que Christ Sauveur et s'est formé, nous aussi ça nous forme et la confiance qui est mise en nous. Et ça nous montre aussi au-delà des talents musicaux et tout, à rechercher quelque chose d'assez spirituel pour ne pas rester en marge avec la nouvelle génération que Dieu veut utiliser. Donc vraiment je suis très content. Et ils ont déjà pratiquement tout dit. C'est une très belle expérience. Et qu'est-ce que tu as reçu pendant ce moment? Moi particulièrement, j'ai déjà été touché principalement par l'attitude des parents spirituels. Moi, je m'attendais un peu à des gens qui rentrent avec la sécurité et tout, mais non, c'était vraiment assez free. Et il y avait une certaine accessibilité, il n'y a pas eu vraiment de barrière. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je considère ça comme de l'humilité et ça enseigne beaucoup. Ça nous enseigne beaucoup, vu le niveau qu'ils ont et cette humilité qu'ils manifestent. Bon, nous qui ne sommes rien déjà, ça nous enseigne beaucoup. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a marqué durant cette conférence. Et une parole que tu as reçue? Une parole, c'est sorti du message basique. Moi, ça m'a fortement interpellé, sorti du message basique. Les choses de Dieu, ce n'est pas la flatterie, on n'est pas là pour s'amuser. Il faut vraiment rentrer dans les choses sérieuses, il faut prendre sa relation avec Dieu au sérieux, il faut sacrifier quelque chose. Il faut donner sa jeunesse à Dieu et voilà, il va se glorifier assurément. Et est-ce que vous avez un mot pour les jeunes comme vous qui ne sont pas encore en Christ ou qui sont déjà en Christ? Quel mot, quel message vous pouvez leur donner? Pour un jeune de mon âge déjà qui n'est pas en Christ, je dirais que la vie c'est bien, mais la vie avec Christ c'est mieux. Du coup, ce serait bien de donner sa jeunesse à Christ. Et pour quelqu'un qui est déjà dans la foi, je dirais de se positionner. Il faut être radical. Les temps, on touche vers les temps de la fin et ça ne sert pas de, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Les plaisirs de la chair, c'est bien, mais après, on perd quelque chose. Et si on veut vraiment impacter cette génération-là, marquer une certaine différence, il faut bien mourir à soi-même. Il faut bien que les gens payent le prix. Donc, payons le prix et on va voir la gloire de Dieu pour notre génération. Bon, ce que je voulais ajouter, c'est que le prophète avait dit quelque chose aussi qui m'a marqué. Là où il a dit de ne pas courir derrière les hommes de Dieu, de ne pas courir derrière les prophètes. Vraiment, dans le monde, on voit que vraiment, il y a des gens vraiment, quand ils entendent dire que non, telle personne est un homme de Dieu, ouais, ils sont prêts à
à se prosterner devant cette personne. Vraiment, ce message aussi m'a touchée. Et vraiment, je dis merci à Dieu pour ce message. Ce que j'ai vraiment reçu, ils l'ont déjà dit, c'est ce que le prophète avait dit à Paul Zungrana. Et j'ai beaucoup apprécié la partie où il parlait du message basique. Et ça nous permet en fait de réaliser que nous vivons dans un monde, dans un siècle, c'est-à-dire nous sommes dans un siècle où nous passons le temps à faire des choses basiques et on s'attend à des résultats extraordinaires. Donc si nous voulons des résultats extraordinaires, nous devons sortir des choses basiques et faire également des choses extraordinaires. C'est ce que j'ai plus retenu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Berger, coordonnateur, c'est vous l'organisateur de tout ce moment que nous avons passé pour les 40e anniversaire de l'œuvre Christ Sauveur. Quel est votre bilan au sortir de ces temps de conférences et de prières, tout d'abord au Centre Cardinal Paul Zungrana et la suite à Christ Sauveur d'Apoya? Est-ce que vous pouvez nous partager vos impressions, votre bilan de cette célébration des 40 ans d'anniversaire de Christ Sauveur? Je rectifie, je ne suis pas l'organisateur, je suis l'organisateur délégué. L'organisateur, c'est le Saint-Esprit. Je suis l'organisateur délégué. Ceci étant, comme tu as pu le constater toi-même, la présence de Dieu a été manifeste. La présence du Saint-Esprit a été manifeste. Que ce soit au Centre Cardinal Paul Zungrana, ou que ce soit à Dapé, ici, vraiment, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons été exaucés au-delà de ce que nous pouvions espérer. J'avoue, à ma honte peut-être, que j'avais d'énormes inquiétudes. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et je crois que les gens ont été abondamment bénis. J'ai fait même relever des noms de certaines personnes avec les numéros de téléphone pour essayer de les appeler dans 3, 4 mois, 6 mois pour recevoir leur témoignage. Parce que malheureusement, les gens ne savent pas revenir, rendre témoignage à Dieu. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu beaucoup de délivrances, il y a eu beaucoup de grâce. Beaucoup de femmes ont reçu leur bébé, beaucoup d'hommes ont reçu leur épouse, beaucoup de filles ont reçu leur époux à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que je peux dire en résumé. Amen. Et quel est le message qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez reçu durant ce temps de conférences et de partage et de prière? Au niveau du Centre Cardinal Paul Zungrana, c'est le message du prophète. Nous avons été délivrés. Nous avons été libérés. Ça, c'est un message parce que la parole de Dieu crie que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Et si les œuvres de Satan sont détruites dans nos vies, nous avons la liberté totale. Nous avons été effectivement libérés totalement. Le deuxième message, c'est ici. Hier, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Jésus a dit, tout est accompli. Et j'accepte, j'ai pris cette parole comme étant ma parole. Et maintenant, à partir de maintenant, toute chose, j'ai dit simplement, Dieu peut tout faire. Parce que parlant de l'organisation, j'étais inquiet, mais je me suis rendu compte que c'est une inquiétude vaine. Parce que c'est Dieu qui a organisé là, qui peut tout faire. Donc je voudrais vraiment bénir Dieu pour une chose fondamentale, c'est l'obéissance et la soumission de Maman Ginette et de son époux à l'appel de Dieu et à l'élection de Dieu. Parce que sans obéissance, sans soumission au Saint-Esprit, l'œuvre Christ Sauveur n'aurait pas existé. Mais ça a été difficile certainement pour eux, mais ils ont accepté, ils se sont soumis à l'exemple de Christ. On dit que l'appel de Jésus-Christ a été obéissant, soumis jusqu'à la mort à la croix. Et aussi, ils ont été soumis et obéissants malgré les difficultés, malgré les entraves, malgré les accusations, malgré les injures. Et ça, vraiment, je souhaite que tout le monde prenne leur exemple. Quand Dieu vous appelle, il faut accepter, il faut se soumettre au Saint-Esprit et les tribulations vont passer et vous aurez toujours la victoire au nom de Christ Jésus. Amen. Et quel mot vous avez pour la jeunesse qui a reçu vraiment un nouveau mandat lors de la prédication de hier pour les 40 prochaines années? Quel mot vous avez? Je dirais simplement aux jeunes, la vie est bonne, certainement, mais la vie est meilleure avec Jésus. Vivre avec ça dans le livre de Joël dit que mon peuple périt
faute de connaissances. Moi, personnellement, j'étais jeune et je périssais faute de connaissances. J'étais dans le tabagisme. Par la grâce de Dieu, il m'a préservé de l'alcoolisme, mais j'étais dans le tabagisme. Donc, si je continue à fumer, aujourd'hui, je ne serais pas vivant. Mais la connaissance de la parole a permis que je sois libéré. Donc, je demande aux jeunes là, vraiment de se donner à Christ, de se consacrer totalement à Christ, de prendre des activités dans leurs églises. Ce n'est pas Christ Sauveur seulement, quelle que soit l'église, quelle que soit la dénomination, quel que soit le type de dogme. J'ai l'habitude de dire que Christ n'a pas laissé des catholiques, Christ n'a pas laissé des protestants, Christ n'a pas laissé des adventistes ou des orthodoxes, des anglicans. Non, Christ a laissé son église. Donc il suffit de saisir Christ et tout le reste, tout, comme la parole de Dieu là, tout le reste vous sera donné de surcroît. C'est pourquoi la parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné en surcroît. Que les jeunes acceptent cela. Et nous avons franchi 40 ans. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle saison. Alors que les jeunes acceptent venir nombreux à Christ pour prendre le relais, comme la grâce de Dieu nous a permis de prendre le relais à nos devanciers. Voilà ce que j'ai à dire aux jeunes. Est-ce que vous avez un mot pour la fin, un dernier mot? Un dernier mot, c'est toute la gloire soit à Dieu. Toute la gloire soit à Jésus-Christ. Toute la gloire soit au Saint-Esprit qui était au début, au milieu et à la fin de toutes choses. Que toute la gloire. Et que Dieu te bénisse, toi, qui t'es sacrifié, qui a sacrifié certainement des mois et des mois de salaire et que tu devais utiliser comme vacances parce qu'en Europe, là-bas, à l'ouest, là-bas, c'est vacances, vacances, vacances. Tu as sacrifié ces vacances-là pour venir nous assister. Que Dieu te bénisse au-delà de tout. Ce que tu ne puisses pas espérer là, que cela s'accomplisse dans sa vie au nom de Christ Jésus. Merci. Amen. Amen. Je vous remercie. Madame Marie-Berthe Ouedraogo, vous faites partie de l'organisation de cette mission 2025 au Burkina Faso de la prophétesse Ginette et du pasteur Eric. Et vous avez participé à l'organisation de ces 40 ans anniversaire de Christ Sauveur au Burkina Faso. Pouvez-vous nous partager quelles sont vos impressions au sortir de cette mission et de différentes rencontres qui ont eu lieu? Je rends grâce à Dieu pour cette belle mission qui s'est très bien passée. Vraiment, je n'ai pratiquement pas de points négatifs à soulever. Ça s'est très bien passé, c'était bien chargé, mais ça s'est très très bien passé. Tant les visites aux personnes démunies, donc les veuves, les orphelins, que les sorties, les rencontres bilatérales également avec les différents responsables ici, serviteurs de Dieu, et puis également les conférences, la conférence à Bourg-Gilasso, la conférence à Ouagadougou, et la conférence également, le séminaire du moins au niveau de l'association Christ Sauveur à Ouagadougou ici. Et bien sûr, on vient de finir ce matin avec le culte. Alors franchement, je pense que tout s'est très 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 bien passé et je rends grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé. Le programme était très chargé, mais gloire à Dieu, on a atteint les objectifs. Je suis certain que les objectifs sont dépassés parce que déjà des témoignages qu'on a commencé à entendre, quand maman a parlé simplement avec une dame qui a entendu son témoignage, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a entendu, mais en tout cas c'était un témoignage d'enfantement. Maman a simplement proclamé et elle a déjà un retard.
Donc vraiment, ce sont des résultats qui sont très, très, très encourageants. On ne peut que rendre grâce au Seigneur pour sa faveur manifestée, pour sa gloire, pour sa présence, pour son onction, pour sa bonté, sa puissance, oh là là, c'est etc., etc., etc. Pouvez-vous nous partager une parole que vous avez reçue qui vous a fortement touché et que vous aimeriez partager avec tous? Moi, l'anniversaire du livre Christ Sauveur Burkina Faso, j'avoue que je ne le voyais pas comme ça. Et je l'ai vécu, j'ai saisi les 40 proclamations de bénédiction pour entrer dans la nouvelle saison. Ça, par exemple, jusqu'à présent, on le confesse le matin dans la prière. Et là, je voulais vraiment le reprendre par écrit parce que je l'avais déjà enregistré pour le partager à toute la famille, pour qu'on puisse le faire ensemble et qu'on évolue ensemble dans cette nouvelle saison. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je bénis le Seigneur pour cela. Et puis, l'enseignement sur le royaume de Dieu et par le prophète Javez. En tout cas, il a mis pas mal de points sur les i dans ma tête. Et je remercie le Seigneur également pour les éclairages que nous avons pu recevoir à travers cela. C'est vrai qu'on savait que le royaume de Dieu et le gain des âmes, la grande commission, quand Jésus a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », etc. Et on savait que c'était le plus important dans la Bible. Mais il y a pas mal d'à côté vraiment que le Seigneur que l'Esprit de Dieu a révélé encore. Le royaume de Dieu, je ne le voyais pas comme ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus clair dans ma tête maintenant qu'avant. Et je remercie le Seigneur en tout cas pour les révélations qui nous ont été dispensées en fait à travers les enseignements que nous avons reçus. Oui. Et comment est-ce que vous comptez continuer pour la suite au sortir de tout ce qui a été partagé? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Bon, par la grâce de Dieu, c'est d'abord au niveau familial, d'abord à mon propre niveau à moi, ensuite au niveau de la famille, avec les enfants, les beaux-enfants, les petits-enfants qui peuvent comprendre quelque chose et qui peuvent saisir quelque chose, je veux dire. Et c'est d'abord à notre niveau, d'abord nous retrouver quand même avec notre Dieu pour pouvoir remettre un peu les points sur les i et puis nous focaliser encore sur sa parole. Et maintenant, ce que le Seigneur va nous conduire à faire, nous allons le faire. Je ne vais pas dire d'emblée ce qu'on va faire X, Y, Z, mais en tout cas, d'abord, première des choses, la priorité des priorités, c'est d'abord nous retrouver d'abord avec le Seigneur parce qu'on a reçu beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse digérer ça et puis avec l'aide du Saint-Esprit, on va continuer le chemin pour l'entrée et la marche vraiment dans l'onction de la nouvelle génération. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous aimeriez partager? Je demande au Seigneur vraiment de renouveler tout un chacun, de nous fortifier tous, de nous respirer et restaurer totalement esprit, âme et corps, parce que le corps commençait à sentir quand même la fatigue, parce que bon, le matin il fait bon, mais après, en milieu de matinée jusqu'en début d'après-midi, il fait chaud. Alors quand il faut courir à droite, à gauche, ensuite aller aux réunions, bon, physiquement ça commençait à être un peu fatigant quand même. Que le Seigneur nous renouvelle tous. Et vous qui avez fait le déplacement de Ouagadougou, vraiment que sa grâce soit avec vous, que vous retrouvez vos familles sous le couvert du sang de Jésus, tant en Belgique qu'à New York. Bon, le prophète Javis est déjà bien arrivé à Paris, gloire à Dieu. Que le Seigneur également renouvelle tous ceux qui sont restés ici, parce que dès lundi, tous ceux qui travaillent, on reprend le travail comme si de rien n'était. Alors vraiment, nous comptons sur le Seigneur pour nous ressourcer à tous égards, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Ruben Ouedraogo, tu as été l'interprète du prophète Jamie Chavez lors de son passage au Burkina Faso pour la conférence de charismatique de l'unité. Tu as également participé aux différents temps de prière et de conférences. Qu'est-ce que tu peux nous partager de ce que tu as vécu? En tout cas, franchement, j'ai vécu vraiment de très belles choses. Déjà, en interprétant le prophète Chavez, c'est vrai que j'interprétais, mais en fait, je recevais déjà même des paroles pour moi-même, déjà même en interprétant. Donc là, j'étais à des moments, je me disais, ah mais attends, c'est à moi qu'il est en train de parler directement. Donc, en tout cas, on a vraiment eu vraiment de très belles choses. Et rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux paroles que tu as reçues, qui t'a impacté, que tu aimerais partager avec d'autres également? D'accord. En tout cas, quelque chose vraiment que j'ai retenu, et même ce matin encore, j'y repensais. En fait, vraiment sortir du basique pour aller vers l'excellence. Vraiment, on a beaucoup parlé du royaume, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu.
Donc vraiment sortir du basique pour aller vers l'excellence, vraiment cultiver vraiment l'excellence du royaume de Dieu, avoir la mentalité du royaume de Dieu. Et bon, et même ce matin encore à l'église, c'est revenu encore la mentalité du royaume. Donc voici, c'est vraiment ça que j'ai le plus retenu. Et on a célébré 40 ans de Christ Sauveur. On a également la nouvelle génération pour 40 ans, 40 années de plus. Comment est-ce que tu vois la suite des choses pour toi personnellement? Comment j'envisage en fait pour la suite des choses? C'est sûr, vraiment dans la sérénité. Hein. Franchement, c'est vraiment la sérénité. Peu importe vraiment ce qui se dresse sur notre chemin, peu importe les embûches sur la route. Bon, on a vu que déjà les fondateurs ont rencontré vraiment pas mal d'obstacles sur la route, mais ils y sont parvenus. Donc, vraiment par la grâce de Dieu, celui vraiment qui nous aide, qui nous soutient, qui nous fortifie, il nous fera vraiment passer au travers vraiment de tous les obstacles, toutes les embûches qui arrivent. Donc franchement, toujours la sérénité, même au milieu des épreuves. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager pour quelqu'un qui est jeune comme toi? Bon, assurément, il faut rester accroché à Jésus parce que il est vraiment notre seule solution. Parce qu'à gauche, à droite, on est vraiment très tenté. Il y a des tentations qui sont là. Il y a des propositions très alléchantes qu'on peut dire sur le plan humain qui sont là. Mais au milieu de toutes ces propositions alléchantes, bien sûr, je ne dis pas de ne pas aspirer à des grandes choses. C'est sûr, on aspire tous à des grandes choses. On aspire à la grandeur, c'est sûr et certain. Mais au milieu des propositions alléchantes, il faut faire un pas en arrière et savoir, ok, est-ce que Dieu me veut là-bas? Est-ce la volonté de Dieu? Et c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Un dernier mot que tu aimerais rajouter? En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Vraiment là, nous clôturons tous avec les actions de grâce. Donc, comme la prophétesse Ginette l'a dit hier, lorsque vraiment nous rendons grâce à Dieu, Dieu il vient, il augmente encore. Donc ne soyons pas avares, ne soyons pas des crachotiers sur ce que le Seigneur a fait et disons-lui merci. Et voilà. Et aujourd'hui, nous lui disons merci. Amen. Je vous remercie. Merci. Il y a 40 ans, quand Caleb était avec Moïse et qu'il les a envoyés en mission, tous ceux qui étaient avec Caleb ont vraiment dit non sauf Josué. Caleb a fermé son cœur et il savait déjà le territoire que Dieu lui avait donné et il a réclamé cela 45 ans plus tard. Il a dit à Josué, souviens-toi de ce territoire il y a 40 ans où je me suis tenu devant Dieu et devant Moïse. Cet homme et cette femme, il y a ces 40 ans passés où ils étaient dans cette nation où tu les as envoyés toi-même de façon spécifique. Maintenant, ils sont revenus là et que la grâce de Dieu qui les a accompagnés à partir de maintenant, cet envol qui sont venus, et ça semble être quelque chose de simple, de quelque chose de ponctuel. Mais non, comme Caleb a dit, les territoires où il y a les Anaks, les territoires où il y a les montagnes, tous ces territoires-là sont pour eux. Qu'à partir de maintenant, leur envol soit amplifié et qu'ils s'envolent comme l'aigle royal. Et que de là où ils seront dans la position céleste, qu'ils influencent d'une façon nouvelle les nations africaines et francophones et au-delà. Qu'à partir de maintenant, leur ministère aille de plus en plus sur les territoires francophones, sur les territoires hors de la francophonie, que leur ministère aille et que des multitudes d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de personnes même âgées sortent de l'ombre et les suivent. Et nous croyons comme Caleb, Seigneur, ils ont la victoire, ils ont déjà déclaré, ils vont aller de l'avant. Père, merci pour cette dimension qui va les amener à positionner leurs enfants et que ces enfants-là aillent de l'avant et que ces enfants-là progressent en toutes choses. Père, je te remercie pour ta fille et ton fils parce qu'ils ont été utiles maintenant que leur impact. Nous voulons voir leur impact puissant, profond, dans toutes les largeurs, longueur, largeur, et ensuite profondeur, hauteur. Nous voulons voir cela de nos propres yeux. Et Seigneur, tu les as placés, tu les as préparés pour cette deuxième dimension qu'à partir de maintenant, que les gens voient en eux un couple vraiment prophétique, un couple apostolique et prophétique. Que cette double onction vienne sur eux
et qu'ils amènent les gens comme une locomotive amène les wagons et que partout où ils seront, ils poseront leurs pieds, le territoire leur appartient car ta présence ne leur fera jamais défaut. Tu vas les accompagner, eux et surtout les enfants qui vont rentrer dans cette deuxième phase avec force. Tous sans exception, garçons et filles, vont entrer dans cette dimension-là et les parents seront étonnés de voir ces enfants merveilleux qui vont faire des exploits par la grâce de Dieu. Père, merci pour tous tes bienfaits dans leur vie. Tu as pourvu à tous les besoins et que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 et amen. Photo. Merci, Seigneur. Voilà, nous sommes sur le départ vers Bruxelles. La mission s'est très bien passée. Là, nous attendons notre vol. Amen. Nous sommes chez les VIP. Prophétesse Ginette Verwilgen, nous sommes à la fin de la mission 2025 au Burkina Faso qui a marqué la célébration des 40 ans d'anniversaire de Christ Sauveur. Nous voulons savoir comment s'est passée cette célébration. Déjà, je dis 40e anniversaire de Christ Sauveur au Burkina Faso. Parce que Christ Sauveur n'a pas commencé au Burkina Faso. Alors, donc, je voulais préciser ça. Et ce que je peux dire en résumé, c'était juste extraordinaire. La main de Dieu nous a vraiment visités. Et le Seigneur nous a montré qu'il est avec nous. Et on peut aller pour la nouvelle saison qui s'ouvre, le nouveau réveil, le réveil promis pour la fin des temps, le réveil de la pluie de l'arrière-saison. Nous pouvons y aller. Je crois que la porte est ouverte, l'accès est ouvert. Nous pouvons y aller. Le temps a été vraiment extraordinaire. Et puis, la saison est bonne. Et avec quoi est-ce que vous repartez de cette célébration des 40 ans et surtout de la visite du prophète Chavez et vous-même vos interventions, que ce soit à Bobo Dioulasso et Ouagadougou, avec quoi est-ce que vous repartez comme parole? Qu'est-ce que je repars avec parole? Pour moi, c'est vraiment, comme le prophète Chavez l'a dit, c'est le royaume, le temps du royaume. Maintenant, on se bat pour que le royaume de Dieu avance comme toujours, mais maintenant plus que jamais. Parce que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a apparu à ses disciples, ses apôtres. Il les a enseignés concernant le royaume pendant 40 jours. Je pense qu'après 40 ans, on ne peut qu'enseigner le royaume. Partir avec le royaume, c'est basé toujours avec la croissance du royaume de Dieu dans les individus. C'est quoi le royaume de Dieu? Jésus, on va lui demander c'est quoi le royaume? Jésus dira, le royaume de Dieu est ici. C'est lui le royaume. C'est Jésus-Christ le royaume. Souvent les gens confondent, ils pensent que quand on parle de royaume, on parle d'autre chose que Jésus-Christ. Non. Parler de Jésus-Christ. L'Église doit être christocentrique. Le ministère christocentrique, tout autour du Christ. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume est ici maintenant et nous avançons avec le royaume. Je pars avec ça dans le cœur en disant aussi que lorsque le Seigneur est avec vous, vous avez toujours sa révélation, la révélation du royaume. Il n'y a pas d'autre révélation. La révélation de Jésus-Christ, c'est la révélation du royaume. Il vous révèle le royaume. Il vous révèle la voix. Et parce que vous entendez sa voix, c'est du royaume. Ils connaissent sa voix. Ils ne suivront pas un étranger et ils marcheront dans sa voie. Ok? Je pense qu'on s'est compris.
Et quelle est la vision pour les 40 prochaines années à l'échelle individuelle et également en tant que groupe, en tant qu'œuvre, en tant que ministère? Quelle est la vision pour les 40 prochaines années? Eldabar, Dieu parle. Alors, on l'écoute. Écoutez la voix de Dieu. V-O-I-X. Suivez. Quand on écoute la voix de Dieu, on suit sa voix. V-O-I-E. Eldabar, Dieu parle. Dieu parle, Dieu déclare. Et c'est maintenant. Partons avec Eldabar, dernière cartouche de Dieu pour la fin des temps dans cet encadrement qui est le surnaturel et le prophétique. Car le prophétique, c'est savoir suivre la voix de Dieu. Là où Dieu va, j'y vais. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Un dernier mot? Un dernier mot. Écoutons la voix de Dieu et suivons la voix de Dieu. Amen. Amen. Pasteur Eric Vermuylen, qu'est-ce que vous pouvez nous partager de ce temps de mission, de célébration des 40 ans de Christ Sauveur au Burkina Faso, de la visite du prophète Chavez et des différents temps, que ce soit à Bobo Dioulasso, à Christ Sauveur d'Apoya Ouagadougou? Pouvez-nous vous partager vos impressions, ce que vous avez reçu, la visitation du Seigneur? Oui, je peux dire en tout cas que le Seigneur a bien fait les choses. Il nous a accompagnés, il nous a entourés, il nous a protégés, il nous a gardés. Il s'est passé tant de choses merveilleuses, tant de belles choses que nous avons vues. Le Seigneur a agi avec puissance, en tout cas, tant à Bobo que ici à Ouaga, que ailleurs, enfin partout où nous avons été, en tout cas, nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la gloire de Dieu descendre. Et franchement, je crois que c'est une bonne mission. En plus qu'il y avait, c'est vrai, le prophète Chavez, et c'était très intéressant en tout cas, et sa parole est vraiment une parole certaine, une parole sûre en tout cas. Et comme on dit, on est à la fin des temps et lui, il a tiré aussi les cartouches de la fin des temps. Enfin, bref, je dirais que c'est une mission réussie. Grâce au Seigneur, évidemment. C'est pas grâce à nous, c'est par la grâce de Dieu. On peut dire que c'est par la grâce de Dieu, c'est vrai aussi, parce qu'il y a eu quand même quelques petits problèmes. Et bon, tout s'est quand même bien solutionné, tout s'est bien arrangé malgré tout. Donc, on peut dire que grâce à Dieu, en tout cas, tout s'est bien passé. Et on peut dire qu'on rentre dans une nouvelle saison. Ça, c'est sûr, en tout cas. On a eu 40 ans bénis et 40 ans où il s'est passé aussi plein de grandes choses, plein de choses merveilleuses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans une nouvelle saison avec une nouvelle génération. Et je crois que c'est très important, surtout qu'on est à la fin des temps, c'est certainement très important pour continuer l'œuvre de Dieu. Et quelle parole vous avez reçue, que vous avez retenue de tout ce temps et avec laquelle vous repartez pour la suite? Une parole particulière qui vous a touché, qui vous a marqué? Il y a eu beaucoup de paroles, hein? Donc c'est pas évident, mais... Vous pouvez en citer quelques-unes? En général, je parle toujours de la grâce de Dieu, et c'est par la grâce de Dieu que tout se fait, et c'est avec la force de Dieu. Et évidemment, ce qui est très important aussi, c'est l'unité, évidemment, l'unité du corps du Christ. Et je crois que dans le monde entier, on peut dire la même chose, c'est que l'unité est très, très, très importante. On est ensemble pour travailler ensemble, pour agir ensemble, pour faire que le royaume de Dieu avance avec puissance. Le royaume qui est justice, paix et joie par la puissance du Saint-Esprit. Et avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'esprit d'amour, en tout cas, on peut avancer. Et quelle est la vision pour les 40 prochaines années à venir? Je crois que pour les 40 prochaines années à venir, je crois qu'il va y avoir des grands réveils, non seulement au Burkina Faso, mais je crois même en Chine. Je crois qu'il va y avoir des grands réveils. Il y a un grand réveil qui avait été annoncé aussi par qui a été annoncé au Canada aussi. Et donc, on voit bien qu'on est à la fin des temps et qu'il va y avoir beaucoup de grands réveils. Il n'y a pas qu'un seul grand réveil, mais en tout cas, on voit qu'à travers le monde entier, il va y avoir des grands réveils.
c'est sûr, parce que Jésus revient bientôt, donc de toute façon, ça va se passer avant que Jésus revienne. Amen. Un mot pour la fin, une dernière parole? Je dirais que la fin vaut mieux que le commencement. Ouais. Merci beaucoup. C'est merveilleux en tout cas. Ils sont bien arrivés à Bruxelles. Ici, c'est Bruxelles. Voilà. Dans Bruxelles. Bruxelles. Et on est bien contents d'être arrivés. Tout s'est très bien passé. Gloire à Dieu. Merci. Amen. À bientôt.